Birmanie qu'on a trop exploité pour le teck dont on fait nos meubles de jardin. Alors aujourd'hui, on cherche des bois européens, des bois de substitution, et on a le choix entre une certaine catégorie de pin et du robinier. Que le meilleur gagne. Thomas Lafarge. Le teck de Birmanie, les ipés du Brésil ou encore l'iroko du Congo, les bois exotiques sont passés de mode pour nos terrasses et nos meubles de jardin. Après 2 décennies de coupe sauvage, d'exportation illicite et la destruction de dizaines de millions d'hectares de forêt, l'Europe dit stop. En juillet 2010, le Parlement européen a voté une mesure pour limiter l'importation de bois exotiques. Un vote qui donne aussi un petit coup de pouce à la filière bois européenne. En France, quelles sont les alternatives? Il en existe 2. À ma droite, 35 mètres de hauteur jusqu'à 3 mètres de circonférence, j'ai nommé le pin des Landes. À ma gauche, un peu moins connu, le robinier, alias le faux acacia. 25 mètres de hauteur pour 80 cm de circonférence. Que le match commence. Le robinier pousse dans les régions viticoles depuis 4 siècles. On l'utilise pour faire des piquets de vigne, principalement dans la région Aquitaine. Dur, imputrescible, une croissance rapide. Il a en apparence toutes les qualités des bois exotiques de classe 4, ceux qui résistent à l'humidité en extérieur. Celui-ci, qui fait à peu près 80 cm de circonférence, est un arbre dans lequel on peut faire de la lave de terrasse. Il a la qualité requise. Il est naturellement classe 4 comme le teck, et on a vu des vignes qui ont des piquets qui datent de plus de 30 ans. Et les piquets ne bougent pas. Même s'ils sont plantés en milieu humide, même s'ils ont les pieds dans l'eau et la tête au sec, le pied ne pourrit pas. Robinier, 1 point. Autour du pin de jouet. Premier avantage, l'abondance. Contrairement au robinier, le pin, on le trouve partout. Dans les Landes, il y en a près d'1 million d'hectares à portée de main. Et la filière est bien développée. Nous, on a une philosophie, c'est de promouvoir que l'essence locale. Alors qui est, dans un premier temps, du pin maritime, destiné à la construction, il va avoir quasiment des caractéristiques équivalentes au bois exotique. C'est un concurrent direct du robinier. Et 1 point pour le pin. Mais le robinier, c'est la tendance écolo du moment. Sur le chantier du gîte de la famille Volette, on a fait le choix du robinier pour la terrasse. Le bois exotique, c'est pas franchement conseillé quand on fait de l'écotourisme. Nous ne voulions pas utiliser une essence qui participerait à la déforestation des forêts d'Asie. Nous, on voulait quelque chose qui dure, qui soit joli mais qui dure aussi. On nous a conseillé d'utiliser le robinier, donc nous nous sommes renseignés. C'est pas un bois qui a été facile à trouver. Et pour cause, ce robinier-là, il vient de Hongrie, comme 80% du robinier utilisé en France pour les terrasses et le mobilier de jardin. Pas vraiment local le robinier. 1 point de plus pour le pin, le vrai régional de l'étape. Nous avions pensé à utiliser le pin des Landes. Ça nous a été déconseillé parce qu'en fait, c'est un bois qui est traité, autoclave, sinon il ne tiendrait pas dans le temps. Et nous voulions faire une terrasse qui résiste longtemps et qui n'ait besoin d'aucun traitement. Traité autoclave, ça ne sonne pas très écolo. Le pin des Landes aurait-il un secret inavouable? Si on ne le traite pas, et s'il est mis dans des conditions d'emploi 4, c'est-à-dire en extérieur, eh ben, il ne va pas être protégé contre la moisissure, contre la pourriture, les insectes et notamment les termites. Le fait de le traiter va permettre de lui conférer une durabilité de plusieurs années et véritablement de répondre à long terme à des conditions d'utilisation extrêmes. Le pin des Landes est donc dopé. Sans produits chimiques, il ne tient pas la distance face au robinier. Contrairement à lui, presque uniquement doté d'un cœur dur, le pin des Landes est tendre. Il faut donc le remplir avec un produit à base de cuivre pour qu'il se transforme en bois ultra résistant. Le robinier 100% naturel égalise. 2 partout, fin du match. Pas évident pour le consommateur de s'y retrouver. Mais qu'on se le dise, pain local traité au cuivre ou robinier naturel traversant l'Europe, le grand gagnant, c'est la forêt tropicale et ses habitants.